Salut tout le monde, c'est Alex avec vous. Aujourd'hui, je vous parle d'essuie-glace. Eh oui, il arrive un moment dans la vie d'une voiture, que ce soit électrique ou pas, où les essuie-glaces doivent être changés. C'est-à-dire que la lame ici d'essuie-glace, il y a une usure, le caoutchouc ici, ce qu'on appelle la lame, c'est le caoutchouc ici. Alors la lame use ou elle brise, puis ça finit que quand on passe les essuie-glaces, eh bien on n'a pas un bon résultat. On se retrouve avec des lignes, puis le pare-brise est mal essuyé, que ce soit l'hiver ou l'été. Alors il arrive un moment où il faut changer ça, et ces lames-là. Et puis Hyundai n'ont pas eu l'idée de permettre de vendre seulement les lames ici, comme Honda fait. Moi j'ai eu des Honda avant d'avoir un Hyundai électrique, là, puis je changeais toujours juste les lames. Alors quand je me suis retrouvé avec le Hyundai, je me suis dit je vais changer les lames seulement. L'essuie-glace est très bon, il est très aérodynamique, il a un beau look. Je ne veux pas changer l'essuie-glace au complet. De toute façon, côté environnemental, c'est archi nul de devoir changer les essuie-glaces à peu près une fois par année. Ça se retrouve dans la poubelle, c'est pas vraiment recyclable. Et puis, ça coûte cher aussi si on change tout ça. Tandis que si on change seulement la lame, on change seulement le caoutchouc ici, eh bien, ça coûte moins cher, puis c'est moins de déchets aussi produits là, avec le véhicule. Alors, moi, ce que j'ai fait des recherches. J'ai travaillé avec Pierre Corriveau là-dessus. On a cherché tout l'été, pas à temps plein, là, mais on a cherché là-dessus des solutions pour trouver les bonnes lampes et tout ça ailleurs, dans d'autres marchés, d'autres véhicules. Comme vous savez, Hyundai a une compagnie sœur, Kia. Alors, c'est chez Kia qu'on a trouvé les lames, autant celle-ci que celle du conducteur. Alors, sont changés déjà, moi, regardez, j'en ai mis des neufs, ça fait plus qu'1 an que j'ai le véhicule, alors il était dû pour être changé. Alors, j'ai procédé au changement. Et puis, c'est pas trop compliqué. Je vais vous dire que c'est vraiment pas trop compliqué. Je vais vous mettre les numéros de pièces à la fin de la vidéo. Alors, pour les pièces en avant, comme je vous dis, les lames d'essuie-glace, pour changer seulement la lame en avant, c'est chez Kia que vous allez trouver ça. Je vais vous fournir les numéros de ce que ça vous prend. Et puis, ça fait exactement, c'est vraiment les bons numéros de pièces. Puis, si vous cherchez en ligne, vous allez voir qu'aux États-Unis, ils les vendent. Et puis, ailleurs aussi, en Corée. C'est juste au Canada qui ont comme décidé de faire un coup d'argent en nous vendant des essuie-glaces complets seulement. Ensuite de ça, en arrière, c'est pas chez Hyundai ni chez Kia que j'ai trouvé ça. J'ai trouvé chez Honda. Fait que j'ai réussi à trouver chez Honda une lame de remplacement ici. En calculant la grandeur, ici j'ai été capable de faire des recherches, tout ça, puis après ça je l'ai commandé, puis je l'ai essayé, j'ai réussi. Je vais vous mettre le numéro de pièce aussi à la fin de la vidéo, ce qui va vous permettre de ne pas changer l'essuie-glace au complet si vous voulez changer. Vous allez être capable d'avoir seulement la lame. Je ne vous cacherai pas que la Honda est un petit peu plus grande, de quelques millimètres. Il faut forcer un petit peu, mais comme c'est du caoutchouc, c'est très malléable. Alors, vous allez y arriver, là. Ça va rentrer. Il n'y aura pas tant de problèmes que ça. Je vous le dis, je l'ai fait, là. Fait que l'important, c'est de la rentrer entre les deux petites pinouches ici. Je vais vous donner un exemple en avant dans un instant, mais je vous montre en arrière quand même comment c'est fait. Regardez, il faut la mettre entre le stopper ici, entre le stopper ici. C'est ce qui fait qu'elle reste en place. C'est ce qui fait que la lame reste, elle ne sort pas ni d'un sens ni de l'autre. Pour la sortir, on fait seulement la bander comme ça. J'ai juste une main là, puis là on l'attrape de l'autre main, puis pouf, on la sort doucement de son rail. Il y a 1, 2, il y a 3 rails à maintenir. Puis quand on la remet, on fait la même chose. Quand vous allez mettre la lame neuve, vous gardez les 2 tiges en métal. Les tiges en métal, ils ne viennent pas avec le nouveau caoutchouc. Vous les enlevez, c'est pas collé, c'est juste rentrer là. Vous les remettez, pouf, vous glissez ça ici. Et puis, ça va rentrer. Comme je vous dis, c'est faisable. L'exemple que je vais vous donner immédiatement, c'est avec en avant. Fait que je vais déposer ma caméra sur le capot. Et puis, je vous montre ça, comment on fait ça. C'est pas très compliqué, vous allez voir. Donc, étape 1, très simple. Sur le dessus ici, il y a une petite pinouche là. On la soulève. Regardez, ça se soulève tout simplement comme ça. Une fois soulevé, c'est comme un loquet. Une fois soulevé, on est capable de faire ça. Puis, comme ça, puis de pousser pour le sortir. Comme ça. Puis, on l'enlève, tout simplement l'essuie-glace. Comme vous voyez, c'est un crochet. Fait que quand on le remet, regardez, je vais ouvrir
le loquet, comme ça. Quand on le remet, on fait juste remettre ça comme ça et le ramener comme ça. Fait qu'on le remet tout simplement. On dépose ça doucement. Une fois qu'on a l'essuie-glace en main, comme je vous disais, le caoutchouc, regardez comment c'est fait sur celui en avant. C'est pas comme en arrière. En arrière, on avait un cran d'arrêt ici. Pour en avant, ce qui le maintient en place, c'est la dernière patte ici. La dernière patte est comme renfoncée un petit peu dans le caoutchouc. Mais comme je vous dis, vu que c'est les originaux, vous n'aurez pas de problème. Ça va être exactement fit. Donc pour l'enlever, on pince, on le sort, on l'enlève de toutes les rails ici, tout ça. On garde nos deux tiges en métal, on le met sur le nouveau, on le remet et on le rentre dans le même sens. C'est important parce que l'ancrage, il est juste d'un côté, ils ne sont pas pareils des deux bords. Comme vous voyez ici, il est d'une manière, puis ici, il est comme en continu. Fait que ça nous permet de le reglisser dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6 patins. On reglisse comme ça. Et à la fin, vous allez comme le cliquer. Vous allez voir, il va rester pris là. Puis là, il ne ressortira pas. Remettez-le dans le même sens après ça. Une fois qu'on le repose sur l'essuie-glace, comme je vous disais, on le réentre ici, comme ça. Tac. On le ramène vers l'extérieur. Et on ferme le loquet ici. Clic, tout simplement. Et voilà, c'est fait. Ça vous a permis de changer la lame de l'essuie-glace et de ne pas changer l'essuie-glace au complet, tout simplement. Côté conducteur, c'est la même chose. L'essuie-glace est juste plus grand. Fait que ça va vous coûter à peu près, ça dépend des concessionnaires, là. Vous savez, les prix sont différents dans chaque concessionnaire, là. Mais c'est à peu près entre 12 et 15 $ par lame. Fait qu'en avant, ça m'a coûté comme 21 $, je pense, pour les deux. Quelque chose comme ça, 21 ou 22 $. Et puis en arrière, chez Honda, la petite lame caoutchouc, elle coûtait 9 $. Fait que, pour que ça fonctionne. Fait qu'au lieu d'acheter des essuie-glaces plus dispendieux, et surtout le côté environnemental de tout ça, de ne pas être obligé de jeter tout l'essuie-glace à la poubelle. Et pire encore, ce que Hyundai vous revend, c'est pas exactement celui-là, c'est pas celui d'origine comme ça. Alors, si au moins c'était le même, mais non, c'est un autre différent. C'est un Hyundai aussi, mais je veux dire, c'est pas exactement le même. C'est comme plus un générique, si on veut, là, c'est un autre genre. Puis ça peut être du cas, par concessionnaire aussi. Fait que voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comment changer les lames d'essuie-glace sans changer l'essuie-glace au complet sur les 3 balais d'essuie-glace du véhicule, du Kona. Je vous laisse tout de suite avec les numéros, les achats, à quel endroit faire, les deux en avant qu'il y a, en arrière chez Honda. Et puis, je vous dis merci d'avoir regardé, puis à la prochaine!